infirmière spécialisée en santé communautaire. Et donc en tant qu'infirmière, j'estime que je gagne correctement ma vie. J'estimais que je gagnais correctement ma vie jusqu'au jour où je me suis retrouvée en maladie avec un salaire qui a été progressivement réduit jusqu'à perception de 60% de mon revenu, vu que je suis nommée. À ce moment-là, je me suis retrouvée effectivement en grande difficulté, d'autant plus que mon mari ne travaillait pas depuis 2 ans. Et donc il fallait absolument faire un choix qui était soit avoir quelques moments récréatifs ou payer mes factures, et encore il y avait des moments où mon revenu était insuffisant que pour pouvoir payer mes factures. Donc cette période qui a été relativement compliquée m'a permis d'aller plus loin dans ma réflexion par rapport aux personnes qui aujourd'hui se retrouvent en grade E, grade D, grade C. Donc on retrouve les brancardiers, les aides logistiques, les aides-soignants, les personnes des services techniques. Et donc aujourd'hui je comprends d'autant plus la difficulté qu'ils éprouvent à pouvoir payer la rentrée scolaire des enfants, payer la nourriture dont les prix, j'ai vu l'évolution des prix au niveau des supermarchés, on passe du simple au double. Et donc je comprends d'autant plus les difficultés aussi des personnes qui se retrouvent en maladie ou au chômage avec un salaire de misère. Difficulté à payer le loyer, difficulté à payer les frais d'énergie, les différentes factures. Et je comprends encore plus la fameuse phrase qui dit « il faut choisir entre se soigner ou se nourrir ». Ici, on a mené une réflexion au niveau de notre comité de la CGSP, réflexion justement sur ce coût de la vie, donc c'est certes un lien avec ce qui vient d'être dit, coût important de la vie, mais surtout aussi en lien avec l'implémentation depuis mai de cette année de l'IFIC. Et on constate de nouveau que l'IFIC permet l'augmentation de certains revenus qui étaient déjà relativement confortables. Je ne vais pas donner d'exemple parce que je n'ai pas envie de stigmatiser, mais par contre, on constate que de nouveau, les bas salaires dont je parlais tout à l'heure, donc les barèmes charte sociale en E, en D, en C, restent de nouveau défavorisés dans le système qui a été mis en place, qui était censé, soi-disant, permettre une augmentation salariale. Et on a constaté qu'en réalité, il y avait des pertes salariales, notamment chez les aides-soignants, de plus de 60 000 € sur l'entièreté de la carrière professionnelle, ce qui est énorme pour des salaires de misère.